Le 21 août 1831, les États-Unis connaissent la révolte d'esclaves la plus violente de toute son histoire. L'instigateur de ce mouvement de soulèvement est un certain Nat Turner, convaincu d'accomplir une mission divine. L'insurrection gagne les plantations en massacrant les propriétaires d'esclaves et leurs familles. Mais rapidement, la révolte est stoppée et les esclaves vont le payer cher, très très cher. Capturé et condamné à mort, Nat Turner, le meneur, a eu le temps, avant d'être exécuté, de se livrer à un avocat du nom de Thomas Gray sur les motivations de son action. Nat Turner voulait-il renverser le système esclavagiste ou obéissait-il tout simplement à des entités supérieures? Pour y voir plus clair, nous avons lu pour vous ses confessions parues en 1832. Nat Turner est né esclave en Virginie en 1800. Il tient son nom du propriétaire de sa mère qui était elle aussi esclave d'un certain Benjamin Turner. À la mort de ce dernier, il devient propriétaire de son fils qui s'appelait Samuel Turner. Nat Turner apprend à lire et à écrire très tôt. D'après son propre témoignage, on le considérait dans sa jeunesse comme un enfant très intelligent qui apprenait plus vite que les autres. Sa jeunesse est marquée par une pratique religieuse intense. Il prétendait avoir eu fréquemment des visions venant de Dieu. D'ailleurs, il deviendra par la suite un fervent prédicateur. À l'âge de 31 ans, il met à exécution son plan de révolte. Avec un groupe de rebelles, il investit les plantations, se rend de maison en maison, libérant les esclaves et tuant une soixantaine de personnes, hommes, femmes et enfants. Dans ses confessions, Turner raconte comment il a réussi à s'enfuir et à se cacher pendant quelque temps. En représailles à ces actions, les autorités font exécuter des dizaines de Noirs et les milices locales composées de propriétaires de plantations pour la plupart et d'une partie de la population se livrent à un véritable lynchage des Noirs. Ils tuent au moins 200 personnes parmi la population noire dont la plupart n'avaient rien à voir avec la rébellion. Ensuite, on a fait adopter de nouvelles lois extrêmement répressives et pénalisantes pour les Noirs. Entre-temps, Nat Turner est capturé et jugé. Condamné à mort, on lui demande s'il regrettait ce qu'il avait fait. Il répond ceci: « Le Christ n'a-t-il pas été crucifié ?» Il est pendu le 11 novembre à Jérusalem, en Virginie. Oui, c'est une ville américaine qui s'appelait à l'époque Jérusalem. Je crois qu'aujourd'hui cette ville s'appelle Cortland. Très curieux pour quelqu'un qui se compare au Christ et qui est crucifié à Jérusalem. Nat Turner est pendu sur une place publique en présence d'une foule déchaînée. Son cadavre a été écorché, décapité et écartelé. On lui a coupé la tête et des morceaux de son cadavre ont été exhibés comme des trophées. Comme je l'avais dit plus haut, avant de mourir, Nat Turner a eu le temps de se confesser à un avocat du nom de Thomas Gray sur les motivations de son action. Sachez que cette histoire est adaptée dans un roman publié en 1967 par l'écrivain américain William Styron, sous le titre identique Les Confessions de Nat Turner. À sa sortie, le roman a été très controversé et critiqué par beaucoup d'intellectuels noirs américains. On accusait Styron de véhiculer des stéréotypes racistes. L'un des reproches qu'on lui fait est de présenter Nat Turner ainsi que les autres rebelles comme des obsédés sexuels, ce qui est purement le produit de l'imagination de l'écrivain. Mais cela pose problème parce que ça participe aux stéréotypes racistes de l'époque qui voyait chez le noir un pervers sexuel assoiffé de la chair des femmes blanches. Mais il faut se rappeler qu'il s'agit là d'un roman. L'auteur peut prendre effectivement certaines libertés, même si ça dérange. Le livre a reçu quand même le prix Pulitzer en 1968, preuve que les reproches n'ont pas retenu l'attention des critiques, ou qu'elle les a reçus, mais n'en avait cure. L'histoire de Nat Turner a aussi été adaptée au cinéma par l'acteur et réalisateur américain Nat Parker en 2016, sous le titre The Birth of a Nation. Une belle adaptation qui montre le héros sous un autre jour.
Mais Nat Parker a aussi été critiqué parce qu'on lui reproche de ne pas montrer toute la cruauté du personnage Nat Turner. On l'accuse d'avoir occulté certaines scènes de massacre afin d'atténuer la violence du personnage. Après tout, il s'agit d'un film. Il a le droit, le réalisateur, d'avoir des partis pris, tout comme l'écrivain William Styron. Ce qui est curieux dans cette histoire, ce sont souvent les mêmes qui défendent la liberté de Styron et qui reprochent à Nat Parker de prendre des libertés avec les faits. En tout cas, pour moi, ça reste un bon film que je vous conseille vivement d'ailleurs. Revenons aux confessions de Nat Turner recueillies par l'avocat Thomas Gray. Il faut souligner que celui-ci n'était pas l'avocat de Turner, mais quelqu'un qui a été autorisé à recueillir son témoignage. Plus qu'un livre de témoignages, le texte est plutôt le récit résumé de la révolte. L'ouvrage est assez mince et la part accordée à Nat Turner occupe à peine un tiers du livre. Le reste, ce sont des commentaires à charge de Thomas Gray, le compte-rendu d'un jugement expéditif et la liste des noms des victimes de Nat Turner et de sa bande. Dans la première partie des témoignages, Nat Turner se présente sous la plume de Thomas Gray, bien sûr, comme un illuminé, un fanatique prêt à tout pour arriver à ses fins. Au beau milieu du texte, Thomas Gray prend la parole pour montrer que Nat Turner était un monstre qui lui glaçait le sang. Il y a quand même un problème avec ces témoignages de Nat Turner rapportés par Gray. D'abord, le rapporteur n'était pas neutre. Il prenait clairement parti, n'hésitant pas à qualifier dès le début du texte les auteurs de la révolte de diaboliques. Il note ceci. Jamais une bande de sauvages ne fut aussi implacable dans son œuvre meurtrière. Donc, s'il prenait des positions aussi tranchées, comment peut-on être sûr qu'il rapporte les vrais témoignages de Nat Turner? Ensuite, il se contente de présenter Turner comme un fou, un illuminé, sans chercher à comprendre le système qui a rendu possible sa violence, à savoir l'esclavage. D'ailleurs, il n'a jamais condamné l'esclavage. Gray pense que Nat Turner et sa bande sont des monstres, sans se poser la question à savoir si ces monstres n'avaient-ils pas des revendications justes, s'ils n'étaient pas aussi des victimes d'un système cruel et inhumain. Donc, on soupçonne que l'avocat qui a un avis si tranché n'aurait jamais cherché à comprendre Nat Turner. Les scènes de révolte décrites dans ces confessions sont violentes, il est vrai, mais on oublie que la violence appelle la violence. Les actions de Nat Turner ne sont que le résultat de la violence de l'esclavage. Et puis, ce qui a suivi après ces révoltes est encore une plongée dans la barbarie. Une foule déchaînée et des milices armées ont lynché de nombreux Noirs innocents. Donc, le barbare n'est pas toujours là où on le pense. Si cette histoire vous intéresse, je vous conseille de lire les confessions de Nat Turner rapportées par Thomas Gray et aussi le roman de William Styron. Et aussi, si vous avez la possibilité, visionnez le film de Nat Parker qui raconte cette histoire également. À bientôt pour un prochain numéro de Fabrique littéraire. Au revoir.